Bonjour à tous, me revoilà enfin de retour après presque un an d'absence, je crois. Je n'ai pas oublié, non, je n'ai rien oublié. Des travaux à faire chez moi, donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous êtes au courant. Sinon, je fais un petit rappel parce que ça fait quand même un petit bout de temps. Et pour les petits nouveaux, j'ai acheté un appartement, donc j'ai emménagé. Il a fallu que je fasse des achats par internet pour me faire livrer. Par la suite, j'ai essayé de mettre un maximum de côté, donc pas faire de sortie cash d'argent. J'ai eu quelques dépenses santé qui se comptent en milliers d'euros, voire presque une dizaine de milliers d'euros. Donc tout ce qui rentrait en fait partait directement, donc j'allais pas retirer mon cash, etc. La situation est stable. La situation, pardon, s'est stabilisée. Même si je suis censée déménager dans quelques mois à nouveau pour emménager avec mon copain. Je me suis fait une tasse de thé matcha. Voilà. Profitez-en pour vous aussi vous faire une petite tasse de thé. Et je vais continuer d'essayer de mettre de côté, me faire un budget. Parce que ça avait bien marché et que là, je peux me permettre de faire ça. Donc, on va juste reprendre vite fait au niveau des enveloppes. À combien est-ce qu'on... Enfin, combien est-ce qu'on va mettre de côté, comment on va mettre de côté, etc. Donc, je vais juste vous refaire une présentation de mon carnet. Donc, je prévois 50 € de budget sorti, sachant que j'ai 15 jours par mois où je suis en déplacement professionnel. Et j'ai une carte professionnelle, donc il y a de l'argent qui est prévu dessus pour ça. Donc ça, c'est pour les 15 jours où je suis chez moi. Je ne pense pas que ça suffise, mais l'objectif, c'est ça. Et puis après, s'il m'en reste... bon, je verrai. Je verrai comment je m'organise. Pour mon anniversaire qui arrive dans très peu de temps, et pas 4 mois malheureusement, mais bon, j'aimerais faire un déjeuner, genre une raclette ou un truc comme ça. Donc je prévois 80 €. Je vais pas faire une fête de folie, voilà. Je veux juste un beau déjeuner avec mes amis. Je sais qu'avec mes amis, chacun participe. À chaque fois qu'on est invité quelque part, on vient et on participe, on ramène le repas. Donc je sais que là, ça va être assez à part égale. Donc je vais pas avoir une grosse dépense. Par contre, j'aimerais acheter un beau gâteau et au moins une bouteille de champagne. Donc avec un peu de vin. Donc je prévois 80 € pour un gâteau, bouteille de champagne, etc. D'acheter des petits trucs, mais je vais aussi mélanger avec le budget course, puisque évidemment, on fait toujours des grosses quantités, il en reste toujours beaucoup. Voilà. Au niveau santé, je prévois que 100 € puisque tous mes problèmes sont désormais réglés et que ça serait plus pour me faire des cures de santé. Voilà. Budget course, je prévois 120 € pour le mois. Comme je disais, je ne suis là que 15 jours dans le mois. Je pense que ça va suffire. J'inclus aussi quelques dépenses pour la maison. Enfin, par exemple, là, j'ai mon imprimante qui n'a plus d'encre couleur. Je vais quand même prévoir... je prendrai dans ce budget-là parce que j'estime que c'est des courses. Donc, je prendrai là-dedans puisque 15 jours à 120 €, ça me paraît beaucoup parce que je peux ramener aussi de la nourriture de mon travail quand il reste des petites choses des clients, donc qui ne sont pas touchées, qui sont emballées en parfait état. Donc forcément, ça fait des petites économies par-ci par-là, ce qui fait que j'ai un budget très bas. Et comme je mange extrêmement varié, extrêmement équilibré aussi au travail, ça me permet aussi de manger un petit peu plus de pâtes à la maison et de gagner quelques euros une fois de plus, donc d'alléger. Le shopping, j'ai prévu 160 €. Alors, j'aimerais consommer moins, mais beaucoup mieux, c'est-à-dire plus de H&M, plus de Zara, plus de Primark, etc. Mais d'acheter qu'une seule fois des belles pièces parce que ça tient très longtemps en fait. Et quand on les vend d'occasion, par exemple sur Vinted, avec le temps et l'inflation, en fait, on peut les revendre au prix auquel on a acheté les habits. Donc c'est comme si on s'était habillé gratuitement en fait toute la vie. Donc j'aimerais me faire un petit peu plaisir, mais j'aimerais aussi mettre un peu d'argent au fur et à mesure là-dedans pour pouvoir m'acheter plus de belles choses. Le budget cadeau, je prévois 100 € pour les amis et la famille. J'ai également des bons CE que mon entreprise me donne chaque année. Donc ça, c'est juste simplement pour alimenter quand même les choses. Le montant des économies, j'ai pas encore décidé combien j'allais, mais je pensais colorier en fait ces petits gâteaux. C'est mignon, voilà. J'aimerais quand même mettre cette année un bon coup d'économie, mais on verra. On verra.
J'ai mon stylo plume, ça n'a rien à bouger. Je voulais m'acheter un stylo plume Montblanc. Je me suis rendu compte que les neufs étaient à 660 €, ce qui était cher. Après, je me suis renseignée, j'ai vu que ça me correspondait pas forcément comme utilité. Et j'en ai acheté un quand je suis partie en vacances au Japon, qui coûtait 10 €. Et j'ai fait la comparaison, en fait. Mon père a un stylo plume Montblanc, puisque c'est de ça dont on parle. Et en fait, j'ai pu comparer avec le stylo plume japonais qui est très bien mais qui coûte 10 €. Alors, la qualité est incroyable, mais par contre, par rapport au Mont Blanc, oui, il y a quand même une très grande différence. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que sur Vinted, d'occasion, on pouvait en avoir pour pas très cher. Enfin, pour 100 € au lieu de 660. Et c'est pas mal. Sachant qu'en fait, ça me permettrait de ne plus acheter aucun stylo, en fait. Et de plus créer de plastique, de plus polluer. Donc pour moi, c'est important. Pour le Noël, ça ne sera pas pour ce Noël-là, mais pour le Noël d'après, puisque Noël arrive dans 1 mois et demi, 2 mois. Donc je ne pourrai pas pouvoir remplir toutes ces cases, mais pour le Noël de l'année prochaine, voilà ce qui est prévu. Sachant que j'ai déjà toutes les décos, que je fais tous les gâteaux moi-même et fait maison, donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça, c'est juste un petit budget cadeau qui est en complément de mes bons CE. Et j'ai une prime, j'ai un 13e mois qui tombe également en décembre. Donc voilà, c'est vraiment au cas où. Et alors la nouveauté, ça s'appelle 2 mois off. Et alors cette enveloppe, elle me sert à quoi? C'est qu'en fait, j'aimerais mettre 550 € cette année avec toutes les économies que je vais faire pour avoir 2 mois où je ne retire pas 1 €. C'est-à-dire que tout ce que je gagne va payer le crédit, les charges, l'électricité, etc. Mais ça va me permettre d'avoir 2 mois sans aucun euro sorti de mon compte. Et ça serait incroyable. Bon, c'est un objectif. Après, si j'ai qu'un seul mois, c'est pas très grave, ça me fera au moins ça de gagner. Ensuite, ça, c'est un peu le cahier carnet économie. Donc, semaine blanche, j'aimerais faire une semaine à 0 € par mois. C'est un challenge. C'est un challenge. Mais c'est faisable. Moins on dépense, moins on a envie d'en dépenser. Donc voilà, la dernière fois, j'ai réussi à tenir 10 jours, ce qui était énorme. Franchement, c'est incroyable. Et en fait, on se dit, il me manquait tel ingrédient, je suis allée au supermarché. Au final, on peut trouver une alternative qu'on a toujours dans son placard. Et ça fait très bien le job. Donc voilà, une semaine blanche par mois, ça serait plutôt pas mal. Le défi des 5 €, je vais le faire. Bon là, ça, il faut que je l'enlève, hein, mais voilà. Très pratique. Je me souviens que j'avais mis beaucoup d'argent de côté grâce à ça l'année dernière. Voilà, les pièces de 1 et 2 € aussi, pareil, ça va très vite. Et on gagne beaucoup, en fait. C'est toutes ces petites économies qui font les grandes richesses. Et j'ai rajouté les journées blanches. J'aimerais bien faire des journées aussi où je dépense pas. Voilà, je me dis aujourd'hui, non. Et j'ai refait un défi des 5 € qui est plus petit, mais voilà, qui va être faisable. Voilà, donc tout est prêt. Je vais vous faire une vidéo, la remplissage, bientôt. La semaine prochaine, je pense que vous l'aurez. Et on est de retour, en fait. On est de retour. Donc, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à donner des nouvelles. Où est-ce que vous en êtes aussi, dans vos enveloppes, etc. Et je vous souhaite une excellente journée. À plus. Non, mais ça va pas, hein. Anniversaire, donc on a mis 20. Ouais, j'ai plus l'habitude, hein. Mais bon, ça va revenir, ça va revenir. Donc 20. Hop. Voilà, en plus ça met de la couleur là. Parfait. Budget course, on n'a pas besoin. Shopping. Tac. 20 €. Budget cadeau. Je vais mettre 20 €. Tac. Montant des économies, je dois me faire opérer. Donc ce mois-ci, je ne pourrais pas mettre d'économie puisque j'ai 3 000 € de charge. Mais
Mais ça viendra. Ça viendra un jour. Un jour, oui. Donc, stylo plume, je vais mettre 20 €. Ça a l'air passé hein, avec mes billets là. Noël prochain, je vais mettre... Santé ou Noël? Parce que santé, normalement, j'ai plus de... Ah, si, santé, pourquoi? Parce que je vais me faire opérer. Et normalement, il n'y a aucun frais, tout est payé, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on me donne un médicament. J'ai tout ce qu'il faut là, hein, ça y est, c'est finalisé. Mais je ne m'étonnerais pas qu'on me dise à la dernière minute. Ah, mais il y a ça aussi à acheter. Je le vois. Je le vois bien arriver. Voilà. Noël, j'ai de 6, 7, 8. J'ai 8 mois l'année prochaine. Donc là, je suis encore un peu en avance. Donc je ne vais pas m'en occuper. Par contre, 2 mois off. Et là, il me reste un billet de 50. Donc je vais pouvoir cocher ça. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon journal de bord, de mes enveloppes budget, mes 2 mois off, je vais l'utiliser. En fait, j'aimerais mettre tous les mois, ou du moins quand j'ai des économies possibles à faire, ou des choses que j'ai pas dépensées, mettre 55 € par mois pour en fait l'année prochaine avoir 2 mois où je ne retire pas 1 € de mon compte. C'est-à-dire que je vais juste payer mes charges, mais j'aurai assez d'économies sur le côté pour ne rien dépenser, ne rien sortir de mon compte en banque. Voilà. C'est 50 €, j'ai mis 55. C'est pas très grave, d'accord? On comblera, je verrai. De toute façon, que ça soit 550 ou que je mette après 600, voilà, c'est pas très grave. L'idée, c'est pas de pas justement sortir d'argent. Voilà, et eh bien, vous avez tout pour mes enveloppes budget. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve, eh bien, la prochaine fois, je ne sais pas quand. Et on se fait un petit bilan. À bientôt!